On est parti aujourd'hui pour un nouveau résumé, enfin en tout cas résumer plutôt les idées principales d'un livre, et ce livre c'est The War of Art de Steven Pressfield. Alors moi ce livre, j'ai découvert en fait par un autre livre, je l'avais acheté sur Amazon, je me souviens plus vraiment pourquoi j'avais acheté ce livre, je crois que c'est un petit peu par hasard en fait, le livre Turning Pro, et ce livre Turning Pro donc par Steven Pressfield est une sorte de complément, on va dire, à l'un des concepts principaux qu'il développe dans The War of Art. Et donc évidemment, il fait pas mal référence à The War of Art et ça m'avait donné envie de le lire. C'est ce que je fais. J'ai même racheté ici pour vous dire, parce que c'est vraiment un livre où il y a un des concepts de ce livre qui m'a particulièrement marqué et j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Donc on est parti pour ce résumé de The War of Art. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous avez la fiche pratique et l'audio pratique à télécharger avec le premier et le deuxième lien dans la description, pour tout simplement pouvoir vous faire, vu qu'il y a un résumé par semaine en moyenne, vous faire tout simplement une collection, que ce soit d'audio si vous préférez les audios, ou alors de fiches pratiques pour pouvoir régulièrement revoir ces concepts. Et puis aussi, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que ça parle de création, et je crois personnellement, là c'est mon avis personnel, qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence, une des différences principales entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas dans la société d'aujourd'hui, c'est ceux qui assument finalement la création. Il y a plein de possibilités qui s'ouvrent, comme le métier de créateur de contenu, à des gens qui assument finalement cette création, qui sont capables de créer. Et donc c'est un point vraiment important. Alors on est parti avec les principales idées que j'ai retenues en fait, parce qu'encore une fois c'est un livre qui est vraiment très riche, il y a beaucoup de choses. Donc moi c'est toujours pareil, je ne fais pas des résumés qui sont vraiment des résumés voilà, point par point chronologiquement. Moi j'essaie de tirer les idées principales, en tout cas ce que je considère comme les idées principales, ou une partie des idées principales, et vous les donner. Première idée, qui est une idée quand même bien connue maintenant, mais qui me semblait important de rappeler, c'est que finalement la dualité qu'il peut y avoir entre l'inspiration et la discipline. Steven Pressfield parle particulièrement du fameux mythe du génie, ou alors du mythe de l'artiste. Vous savez, l'artiste qui serait l'artiste voilà, qui se lève tard le matin, qui n'a pas vraiment une vie structurée, et puis qui à un moment donné a l'inspiration et fait son chef-d'œuvre. Il explique que c'est pas quelque chose qui est exact, que peut-être si ça arrive à une très faible minorité de gens, et qu'encore une fois c'est la discipline qui passe avant l'inspiration. En fait, c'est la discipline qui va créer l'inspiration, et avant d'être inspiré, je dois d'abord être discipliné, et pour être discipliné, il faut être régulier. Et donc souvent l'inspiration, ce qu'on peut appeler l'inspiration, ça passe par le fait de se mettre au travail, à sa table de travail, tous les matins à la même heure, et qu'on soit inspiré ou qu'on ne soit pas inspiré, on soit suffisamment régulier, on soit suffisamment discipliné pour en tout cas être présent, tout en sachant qu'il y aura des bons jours et des moins bons jours, mais il faut avant tout, et c'est la priorité numéro 1, se mettre au travail le matin régulièrement. Deuxième idée, et qui est peut-être pour moi l'idée la plus importante, j'ai envie de dire, du livre, c'est l'idée de la force de résistance. Et j'en parle souvent, et en fait la force de résistance c'est quoi? C'est une force qui se met en mouvement à partir du moment où on veut atteindre nos objectifs, où on veut atteindre des choses qui sont importantes pour nous. Donc à partir du moment où aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu as déjà essayé d'atteindre des objectifs, tu t'es déjà dit ok, voilà ce que je voudrais avoir, voilà l'objectif que je pourrais me fixer, et que tu t'es déjà mis en mouvement par rapport à ça, alors tu as déjà forcément eu affaire à cette force de résistance. Il explique notamment que la force de résistance, ça va être les messages du type ok, je commencerai demain. Bon, allez, je vais commencer demain, c'est mieux demain. La force de résistance, ça va être les messages du type je suis pas sûr d'être suffisamment prêt, il faut que je me prépare encore plus avant de commencer. La force de résistance, ça va être le lâcher prise. Voilà, le lâcher prise. Il faut prendre du temps pour moi. Il faut que je me détende un petit peu. Il faut que j'en fasse moins. Il faut que je sois plus sympa avec moi-même. Tout ça, c'est de la force de résistance. Il explique aussi que la force de résistance, c'est le doute. La force de résistance, c'est l'indécision. La force de résistance, c'est le fait de reculer face à ses peurs pour aller vers la sécurité. Il donne ensuite plusieurs caractéristiques, en fait, tout simplement de la force de résistance. Il explique que la force de résistance est vicieuse. La force de résistance, c'est un petit peu comme le bon ami qui va vous taper derrière l'épaule et qui va vous trouver des excuses. Il dit que 99,9% des excuses sont de la force de résistance. Il explique aussi que cette force de résistance, elle est infaillible, c'est-à-dire qu'elle sera toujours là. Dès que vous vous mettez en mouvement vers des choses qui sont importantes pour vous, elle sera là. Et elle a un but, cette force de résistance, et ça il faut bien le comprendre, c'est vous mettre dans le non-mouvement. La force de résistance va pousser de toutes ses forces et par tous les moyens possibles qu'elle a
pour vous ramener dans le non-mouvement parce qu'elle sait bien que quand vous êtes en mouvement, vous allez forcément atteindre vos objectifs. Donc le but est de vous remettre dans le non-mouvement et idéalement dans l'immobilisme. Il explique enfin que cette force de résistance, elle est propre à chacun d'entre nous, que ce n'est pas une force qu'on peut voir, que ce n'est pas une force que les autres peuvent voir et surtout que c'est une force qu'on peut simplement ressentir. Donc chacun d'entre nous, par rapport à notre propre force de résistance, la seule chose qu'on peut faire, la seule chose qui finalement explique et je dirais prouve son existence, c'est le fait qu'on la ressent. On ne peut pas la voir, elle est invisible, mais pourtant on sait au fond de nous, on sait à l'intérieur de nous plutôt qu'elle est là. Troisième idée qui est développée, qui me semblait intéressante, c'est le fait que si vous ne choisissez pas votre vie, si vous ne prenez pas la responsabilité de votre vie, alors les autres le feront pour vous. Si vous avez un boulot que vous n'aimez pas, si vous avez votre patron que vous l'aimez pas et que vous faites rien pour ça, alors les choix seront faits par la vie, les choix seront faits par votre patron, les choix seront faits par d'autres personnes. C'est-à-dire que soit vous prenez la responsabilité, soit vous prenez les commandes, ou soit vous laissez quelqu'un d'autre, peu importe qui c'est, que ce soit votre père, votre mère, votre femme, votre copain, votre copine, votre mari, votre patron, vos amis, prendre le contrôle de votre vie. Donc il y aura forcément quelqu'un qui sera aux commandes, il y aura forcément quelqu'un qui va guider votre vie. La grande question, c'est de se dire, est-ce que vous voulez que ce soit vous qui guide votre vie ou est-ce que vous voulez laisser le poste de pilotage à quelqu'un d'autre? Quatrième point qui est, je dirais, le deuxième point le plus important pour moi, l'un des concepts les plus importants, qui est le concept de devenir professionnel, d'où le livre à la suite quelque part, Turning Pro en anglais. Et en fait, si vous voulez, l'analyse que fait Steven Pressfield, c'est la résistance. Et la solution qu'il donne à cette force de résistance, c'est le fait de devenir professionnel. Il oppose l'amateur et le professionnel et il dit que si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez aller au-delà de cette force de résistance, il va falloir devenir un professionnel. Alors évidemment, les choses qu'il explique pour devenir un professionnel, ce n'est pas des choses qui révolutionnent, honnêtement, c'est des choses qui sont assez pragmatiques et que vous connaissez sûrement. Donc le fait de devenir un professionnel, c'est le chemin pour vaincre la résistance. Devenir un professionnel, ça suppose par rapport à son objectif, par rapport à ce qu'on veut, d'en faire une priorité. Ça suppose d'être présent pour agir chaque jour, ça suppose d'être régulier, ça suppose de travailler extrêmement dur et ça suppose de viser l'excellence. Donc voilà, il n'y a pas de révélation particulière. Je pense que si vous suivez régulièrement cette chaîne, c'est des choses que vous savez. C'est ça qu'il faut faire pour devenir un professionnel et aller au-delà de la force de résistance. Maintenant, c'est pas tellement le fait de le savoir, c'est-à-dire que la différence va se faire surtout entre ceux qui le savent et qui vont le faire et ceux qui le savent mais qui vont quand même chercher une autre solution, qui vont se dire bon, peut-être moyen que ce soit plus facile, il y a peut-être moyen de faire différemment, donc je vais essayer de chercher une autre solution. Et enfin, le dernier point, c'est de comprendre que la force de résistance est un bon indicateur en fait, parce que si vous voulez, et ça c'est quelque chose de vraiment essentiel, quand vous avez cette force de résistance, encore une fois qui est multiforme, c'est-à-dire qui peut prendre plein de formes différentes, mais qui va pousser dans le sens opposé de vos objectifs pour vous ramener dans l'immobilisme, si vous ressentez ça, ça veut dire que vous êtes en chemin vers quelque chose qui est important pour vous. Plus vous avez de la résistance, plus vous avez de la force qui s'oppose à vous, plus c'est le bon chemin et plus vous avez une récompense qui va être à la hauteur, vraiment à la hauteur quand vous irez au-delà de cette force de résistance. Donc si vous voulez, il faut justement pas faire ce que font la plupart des gens, c'est-à-dire que quand ils commencent à avoir du doute, quand ils commencent à avoir de l'inconfort, quand ils commencent à se poser des questions, quand ils commencent à avoir les amis qui leur disent tu devrais faire différemment, quand ils commencent à avoir de la peur, tout ça qui s'oppose à eux, qui est cette force de résistance, justement ils vont suivre le chemin, ils vont se faire pousser par la résistance, ils vont arrêter. Alors que c'est surtout pas ça. L'idée c'est de comprendre que quand il y a tout ça, ça veut dire que justement je suis sur le bon chemin. Voilà pour ces principales idées du livre de Steven Pressfield, The War of Art. C'est un livre très riche, il parle encore de pas mal d'autres choses. C'est des concepts, il y a pas mal aussi de concepts qui, il y a des concepts qui sont vraiment bien, il y a d'autres concepts qui sont plus, je dirais, qui sont plutôt classiques comme concept, mais la résistance et le fait de devenir professionnel, c'est vraiment des choses très intéressantes. Je vous encourage évidemment à lire le livre et je vous rappelle aussi que vous avez, si vous voulez vraiment le résumer, si vous voulez l'essentiel, la fiche pratique et l'audio pratique que vous pouvez avoir. Voilà, vous pouvez imprimer la fiche pratique et vous pouvez mettre l'audio pratique sur votre iPhone, votre téléphone sur votre smartphone et pouvoir les écouter régulièrement, notamment quand vous faites des routines matinales, routines de motivation, etc. C'est
disponible dans le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et à très bientôt pour un prochain résumé de livre. Passez à l'action, chaque jour compte.